Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de février, la suite et la fin. Je suis désolée du retard. J'ai été hospitalisée début janvier pour un problème. Ok, super début d'année, on peut pas faire mieux. Alors on va regarder tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Nos amis lions. Ah ah, nos amis lions, c'est à vous. Bon, alors, je vais commencer par vous sortir une petite carte qui va nous donner le tempo pour votre mois de février avec l'oracle Histoire de sorcière. On y va. Alors, pour les lions, pour le mois de février, alors, pour les lions, accepte ta destinée. Ouf, accepte ta destinée. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? On a un 8 de plumes. Je prends mon petit livret. Le 8 de plumes, accepte ta destinée. Il existe une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Parfois on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. Maladie, rupture, licenciement, il existe malheureusement de nombreuses choses que la vie ne peut pas réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. On a parfois surtout besoin de sérénité pour accepter cette immuable destinée. Cette carte symbolise une chose que tu dois accepter. Tu sais probablement de quoi il s'agit, tu avais juste besoin d'un petit coup de pouce divin. En tout cas, sois indulgent envers toi-même et arrête de te battre, c'est inutile. Prends une profonde inspiration, accepte qu'il est des batailles qu'on ne peut pas gagner et passe à autre chose. Bon, alors mes chers lions, il semblerait qu'il y a quelque chose là que vous avez du mal à passer. Hein. Bon, on va aller voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire et voir si ça nous apporte quelque chose. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, pour les lions, pour le mois de février, quel est l'élément positif du mois, s'il vous plaît? Pour les lions, pour le mois de février, quel est l'élément positif de ce mois pour les lions? Le 4 d'épée. 4 d'épée. Alors, l'énergie principale, votre énergie du mois. Le roi d'épée. Alors, l'élément de prudence. L'élément de prudence pour les lions. Le 3 de pentacle. Alors, j'arrive sur la fin des signes. Il m'en reste juste 2 après. On a énormément cette carte de 3 de pentacle qui est sortie. L'idée de se tourner vers les autres et d'accepter l'aide. Hein, c'est marrant, hein? Alors, vous, dans cette situation, les lions, comment vous allez réagir? Page de coupe. L'évolution future de cette situation. L'évolution future. Chevalier de pentacle et le conseil. Dix de coupe. Waouh! Et en dos de deck, nous avons le mat. Oh, magnifique! Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck? Le mat. Bon, et bien là, avec le mat, on nous parle de balbutiement d'un nouveau départ. C'est-à-dire que vous êtes empreint de liberté, d'indépendance, de joie de vivre, d'insouciance, et qu'il y a vraiment quelque chose qui va démarrer pour vous. Donc là, c'est un petit peu une période de flottement entre une fin de cycle et le début d'un autre. Ok. On a un roi de coupe. Oh, superbe. Bon, on a une énergie plutôt masculine. Alors, c'est soit une énergie masculine, soit votre énergie masculine, que vous soyez une femme ou un homme. Plein d'émotions. Il est vraiment bienveillant avec son entourage et il prend soin des autres, ok? Et l'ermite. L'ermite nous parle d'une période de solitude, d'introspection dont vous avez besoin pour trouver votre voie, pour trouver votre lumière intérieure, ok?
Et derrière, on a la tour. Ouh, on a la tour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous bouleverser, vous chambouler à l'intérieur. C'est déconstruire pour reconstruire. Ça peut être positif comme négatif, mais je vous le dis tout de suite, derrière, on a un 3 de coupe, donc ça va être plutôt positif pour vous. Et ici, juste derrière, on a encore le lion. On a la force, hein, c'est votre carte, les lions. Hein. Donc là, si je vais un petit peu plus loin, on a l'impératrice, donc on a la volonté de créer un projet, c'est la carte de la fécondité, et donc il y a quelque chose qui se... Allez, on verra ça, c'est pour le mois de février, on va pas aller trop loin. Mais oui, la tour, je vous rassure tout de suite, qui met en exergue de la célébration, de la convivialité, de l'amitié, tout se passe bien. Bon, on va aller voir sur la table ce qui va se passer pour vous. Alors, l'élément positif pour ce mois, eh ben, c'est le repos. 4 d'épée, on est apaisé, on se repose, on prend soin de soi. Peut-être un arrêt de travail, peut-être voilà, il y a un répit pour vous. Vous allez pouvoir souffler, d'accord? Et prendre le temps. J'entends ça, vous allez pouvoir prendre le temps. Ok. Votre énergie, c'est que vous êtes en roi d'épée. Donc là encore, on est sur des énergies fortes, hein, de masculinité. Donc, ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme ou un homme. Donc, c'est peut-être effectivement que vous allez devoir... alors, si vous êtes une femme, ça veut dire que vous allez devoir sortir vos énergies masculines. Et si vous êtes un homme, ce sont des énergies qui sont là. Donc là, vous allez devoir sortir ces énergies de masculinité pour prendre des décisions, pour acter les choses. On peut aussi également nous parler d'un homme de loi, par exemple, d'un homme qui a ce type de pouvoir, qui va trancher dans une situation. Ok. Bon, vous verrez comment ça vous parle. La prudence, ok. Alors, eh bien, justement, on a un 3 de pentacle. La prudence, ça va être d'accepter l'aide qu'on peut vous apporter pour faire évoluer un projet, pour travailler ensemble et pour aller vers un objectif commun. Donc là, la prudence, effectivement, ça va être d'être en capacité d'accepter l'aide des autres pour travailler, pour aller ensemble jusqu'à un nouveau projet. Ok, ça marche. Alors, vous, dans cette situation, ben oui, on a le page de coupe. Donc là, vous, dans cette situation, vous êtes un petit peu déconnecté. Je vous sens un petit peu déconnecté et vous êtes un petit peu rêveur, comme si vous étiez sur une autre planète. Vous êtes ça se passe sur un autre niveau, j'entends, ça se passe sur un autre niveau que le niveau terrestre. Donc là, vous allez devoir, oui, effectivement, vous allez sans doute devoir compter un peu sur les autres pour vous ramener dans une réalité ici, parce que vous êtes rêveur, voilà. Vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Voilà ce que je voulais vous dire. L'évolution future, c'est un cavalier de pentacle. Alors, ce cavalier de pentacle, il va vous parler, il va vous dire que ce cavalier de pentacle, on vous dit encore de vous accorder une pause, hein, si vous en ressentez le besoin. Parce que les choses vont peut-être un peu vite pour vous et là, vous devez vous accorder une pause. D'accord? Ok. Donc là, on revient sur le 4 d'épée, hein. Savoir que vous devez vous poser, vous devez vous arrêter, vous devez aller doucement, vous devez aller, voilà, vous devez aller doucement, ok? Pas de précipitation, pas de précipitation, ok. Le conseil, eh ben voilà, c'est de savourer le bien-être à la maison. Le 10 de coupe, c'est que tout va bien chez vous. Ici, effectivement, on voit un couple, mais si vous êtes célibataire, savourez ce temps que vous avez, savourez le bonheur, savourez les petits plaisirs quotidiens. Prenez le temps.
Ah, moi j'entends ça, c'est que vous prenez le temps de savourer. Ok, bon. Alors je vais recouvrir tout ça, puis on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors pour les lions, pour les lions. Et là on avait quoi? Accepte ta destinée. Ok. Alors pour les lions, sur le 4 d'épée s'il vous plaît. Pour les lions, sur le 4 d'épée. Précision sur le 4 d'épée. Pourquoi le 4 d'épée? On a un 5 d'épée. Alors là, on a une évolution, ok? C'est peut-être le calme avant la tempête. Il y a sans doute un conflit intérieur. Il y a quelque chose. Ici, vous voyez, on a quelqu'un qui gagne un combat, mais à quel prix? C'est-à-dire que oui, il remporte des épées, mais la victoire, elle est mince. Hein. Elle a une saveur un peu amère. Donc oui, préparez-vous sans doute qu'il y a... prenez bien du repos parce qu'il y a quelque chose vraiment qui va venir vous donner du fil à retordre là. Hein. Alors sur le roi d'épée, on a le dur labeur. Ok. Bon, sans doute que ce roi d'épée, c'est votre énergie. Ça vous demande beaucoup d'énergie pour acter une décision, faire le choix, ne pas vous laisser déborder par vos émotions, d'accord? D'ailleurs, les émotions, elles sont complètement squeezées avec ce roi d'épée qui est pragmatique et qui ne voit que la décision à prendre. Et c'est ça qui va vous demander du travail. C'est là où vous allez devoir faire preuve de force pour prendre cette décision. Ok. Alors, sur le 3 de Pentacle, s'il vous plaît. Sur le 3 de Pentacle. Sur le 3 de Pentacle. Précision sur le 3 de Pentacle. Alors, j'ai 2 cartes. D'accord. Ok. Alors, vous êtes ici, il y a une période de transition pour vous. Ok. Vous voyez, ici, on a le 5 de bâton. Le 5 d'épée, pardon. Et ici, on a le 6 d'épée. Donc là, vous entrez dans une période de transition. Une fois que cette période de conflit, de bataille aux saveurs un peu difficiles, vous allez entrer dans une période de transition, c'est ça, hein, où vous allez quitter donc le 5 d'épée pour aller vers le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, ce sont des contrées plus calmes, plus douces. Vous emportez vos épées avec vous, hein, vous ne lâchez pas le morceau. Vous lâchez pas le morceau et à la clé, il y a un as de bâton. Ok, l'as de bâton, on va parler d'opportunités, d'ordre et de création nouvelle, par exemple, de pouvoir et de commandement, d'élévation et de succès sur le plan matériel, professionnel, de décisions bénéfiques et heureuses, hein, de vitalité, d'ambition. Donc là, il y a vraiment un regain d'énergie qui arrive à vous et qui va vous donner, il y a vraiment une belle opportunité pour vous là. Ok, bon. Ensuite, sur le page de coupe. Sur le page de coupe. On a ce 10 de bâton. Ah, j'ai 3 cartes. Hein. Bon, ben je les prends. Hein. On a ce 10 de bâton qui nous dit, voilà, vous êtes sur une fin de cycle. Ok, qu'il y a beaucoup de fatigue. Attention au burn-out, attention à la dépression. Mais surtout, ce 10 de bâton, il nous dit que pour aborder un nouveau cycle, parce qu'on est sur un 10, donc après, il n'y a pas de 11, hein, on redémarre un nouveau cycle avec l'as de bâton qui est là. Il va falloir vous délester de certains de ces bâtons pour amorcer ce nouveau cycle-là. D'accord? D'où la période de transition où vous allez vers des eaux plus calmes et ensuite, voilà, le 10 de bâton, il est là. Ok.
La tempérance, eh ben écoutez, on parle de petit ange de guérison qui parle d'équilibrer ses fluides, hein, de porter vraiment d'une protection aussi, j'entends, une protection divine. Et derrière, on a un 3 de bâton, et ben là, on voit plus grand, n'est-ce pas? On voit grand, on a envie. On a envie de nouveautés, on a envie de voir autre chose une fois passée cette période de guérison. Alors, sur le chevalier de Pentacle, précision sur le chevalier de Pentacle, s'il vous plaît. Bon, d'ici là, effectivement, vous allez devoir jongler pour trouver votre équilibre, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que sur la première quinzaine, vous allez devoir jongler parce qu'il y a tel événement qui arrive, la deuxième quinzaine avec un autre événement parce que ça, voilà, vous êtes dans une période où vous allez devoir jongler et c'est pour cette raison que vous prenez le temps, d'accord? Ça va être important pour vous de prendre le temps. Justement parce que voilà, vous devez jongler, donc c'est pas évident, c'est pas toujours évident de jongler. Bah, l'étoile, ok. Alors je vais quand même, elle est sortie donc je la laisse. Sur le 10 de coupe, précision sur le 10 de coupe. Ok. Alors sur le 10 de coupe, j'ai un 6 de bâton. 6 de coupe, pardon, et l'étoile, ok. Donc là, vous avez sans doute l'espoir, vous nourrissez peut-être l'espoir d'un retour du passé. Soit des souvenirs d'enfance qui remontent. Alors, j'ai 2 messages possibles, minimum, que j'entends. Soit vous avez l'espoir d'un retour du passé, soit une situation, soit une personne qui pourrait intervenir, soit ce sont comment je vais vous dire ça, soit j'ai une belle protection sur vous pour garder intact vos souvenirs d'enfance. Je ne sais pas à qui ça parlera ça, c'est particulier mais je l'entends. Donc voilà, vous verrez, soit une personne, une situation du passé, vous avez l'espoir de ce retour, soit c'est une protection sur vos souvenirs d'enfance et de vos souvenirs d'enfance. C'est joli, c'est joli votre tirage. Bon, en tout cas, c'est un beau tirage. J'aime bien votre énergie. Acceptez votre destinée. Ben oui, lâchez prise. Hein. N'essayez pas de contrôler et voilà, laissez aller vos émotions. Laissez vivre. Et en d'autres decks, ici, j'ai quoi? J'ai la reine de coupe. On est dans la bienveillance, dans la douceur, dans le don de soi. Enfin voilà, c'est 4 de bâton. Bon, écoutez, cavalier d'épée. Et vous voyez, on retrouve ce 4 d'épée. Ici, la reine de coupe, elle est vraiment pleine d'amour, pleine de bienveillance, pleine de douceur, qui sait créer des événements, de bonheur et avec ce 4 de bâton, on parle de célébration. Elle sait créer des choses, elle sait célébrer les moments de victoire, elle sait faire tout ça. Donc voilà, j'ai une énergie très très douce là. Cavalier d'épée, mais en même temps, elle garde son énergie et sa volonté d'avancer avec ce cavalier d'épée, et tout en s'accordant du repos. Eh bien écoutez, super tirage. Bon, on va voir le sentimental. Je vous fais un premier petit volet sur le sentimental. S'en suivra un autre là, juste après ces tirages-là. Je vais vous faire le sentimental. Oh, et là, on va prendre quelques cartes de Petit Lenormand, de Witchy Lenormand. Alors, on va voir. Donc, pour les lions, pour le mois de février.
Énergie sentimentale et relationnelle. Ouf, la chance, le trèfle. Alors, énergie sentimentale et relationnelle pour les lions. La faux. Le chien. Le petit magicien. L'ours. Et la pleine lune. Ok. Donc là, eh ben, écoutez, vous êtes dans une période chanceuse, les lions. La première des cartes, c'est le trèfle. Donc, période de chance. Superbe. Profitez-en. N'hésitez pas. Il y a des hasards heureux, d'accord, qui vont vous mettre en joie. Le bonheur est proche et il n'y a plus qu'à le cueillir pour vous, mes lions. Alors, ça passe par couper quelque chose. On a la faux. Il y a une prise de décision, il y a un verdict, il y a un choix irréversible. Hein. Il y a un dénouement qui peut être rapide aussi pour une situation. Une récompense. Donc, allez-y. Le chien, ici, nous parle de fidélité, nous parle de loyauté, d'amitié. Donc là, le chien, il y a une personne de confiance, il y a un guide, il y a un ami, il y a un partenaire, un confident sur lequel vous pouvez vous appuyer. Cette carte, elle vous dit que vous êtes bien conseillé, bien entouré pour ce mois de février. Pour le domaine sentimental, c'est un bon présage. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est la présence d'un guide spirituel. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous guide. Voilà ce que j'entends. Bon. Alors, ensuite, on a la carte du petit magicien. Et là, on vous parle d'une période de renouveau qui arrive à vous. Un nouveau projet ou une nouvelle relation. D'accord. Et c'est aussi, on vous parle aussi de votre enfant intérieur. Vous voyez, on vous en parlait tout à l'heure avec ce 6 de coupe qui nous relie à l'enfance. Et là aussi, on nous en parle de l'enfance. C'est le berceau de votre créativité. Hein. Et là, vous allez devoir vraiment le protéger. Voilà ce que j'entends. Vous allez devoir protéger votre enfant intérieur, protéger votre enfant, ou tout court, peut-être. Vous êtes, en tout cas, avec l'ours, vous êtes guidé, protégé. Suivez votre bonne étoile, d'accord. Vous avez la force, vous avez l'énergie, l'autorité, le charisme. Vous êtes très protecteur, voilà, vous avez ça en vous. Vous avez ça en vous, peut-être vis-à-vis d'un enfant, effectivement. Soit on parle de l'enfant intérieur, soit on parle vraiment d'un enfant. Et la pleine lune, elle va vous indiquer que la pleine lune, elle représente le monde des émotions et elle représente le passé aussi. Ce qui est caché, ce qui est enfoui. Donc, c'est la carte de l'intuition et de la communication avec le monde invisible. Elle annonce une réussite, une reconnaissance. Hein. Elle nous parle de romantisme, de sensibilité, de créativité aussi. Donc, ce que j'entends là, c'est de bien protéger soit un enfant, soit votre enfant intérieur, et de laisser sortir toute votre sensibilité à ce sujet-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le balai magique, la rose des vents et le serpent. Le balai magique, le balai magique, il va vous indiquer que il y a une douleur à l'intérieur de vous, ou des conflits ou des disputes, mais c'est quelque chose qui peut vous enfermer dans un cercle vicieux. La rose des vents, elle va vous indiquer que
Ouais, vous êtes dans l'hésitation face à quelqu'un. Surtout, j'ai le serpent là. Ici, vous êtes dans l'indécision face au retour de quelqu'un. Moi, ce que j'entends. Voilà. Vous êtes dans l'indécision face au retour de quelqu'un et c'est ça le conflit. C'est ça le conflit. Bon, mes lions, la suite au prochain épisode. Bon, je ferai un tirage sentimental beaucoup plus poussé là, dans quelques jours. Je vais le commencer demain. Bon, je vous donne rendez-vous très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous a parlé au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt. Bye bye.